Bonjour Ilana. Bonjour Yardena. Alors, merci de venir ce matin sur la plateforme du wellness. Est-ce que, s'il te plaît, face à ce drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tu pourrais nous dire comment faire face à la situation? Merci d'abord Yardena de me donner cette opportunité de peut-être vous aider avec certains outils que je vais vous proposer ce matin. Comment faire face à cette situation? Dans la réalité, euh, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à la situation et par rapport à l'environnement extérieur. Ce qu'on peut faire, c'est en fonction par rapport à nous, c'est-à-dire que on a en nous un instinct de survie. Et cet instinct de survie, on va pouvoir, s'y recentrer, se centrer sur soi-même et c'est en se centrant sur soi qu'on va aller chercher les ressources et en allant chercher des ressources en nous, on va regagner de la vitalité, ce qui va aussi pouvoir nous permettre d'aider, bah, autour de nous, nos enfants, notre mari, et les gens qui en ont besoin. Donc ça part d'abord de notre énergie vitale. Ce qu'il faut déjà, c'est que vous arriviez à visualiser quand vous commencez votre journée, où vous en êtes de la vitalité de la journée? En fonction, est-ce que vous avez dormi, pas dormi? Voilà. Est-ce que vous êtes à 10/10 de vitalité? Est-ce que vous êtes à 8/10? Est-ce que vous êtes à 6? Est-ce que vous êtes à 4? A priori, quand on doit aller dormir le soir, on doit se retrouver à il doit rester toujours une petite base. Donc tout au long de la journée, vous allez comme ça vous poser la question: «Je suis à combien de vitalité? Je suis à 10/10, 8/10, 6/10?» Et donc, je vais vous proposer quelques outils qui vont vous permettre de regagner en vitalité. Parce que, voilà, dans cette période, nous sommes en sidération. Une partie de nous qui est figée parce qu'on est d'abord, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne réalise pas, on a du mal à comprendre, à réaliser et cette sidération, c'est aussi une forme de protection qui est nécessaire pour nous permettre de patienter et à côté de ça, nos émotions sont complètement, exacerbées. Nos émotions débordent, elles sont parfois excessives, à juste titre. Et nos pensées aussi, elles peuvent s'emballer, elles peuvent être, obsessionnelles, hem et obsessionnelles, anxieuses. Donc on ne peut pas se fier. On ne peut pas se fier ni à ce qu'on ressent dans notre corps au niveau émotionnel, ni à ce qu'on pense. Alors, c'est ça qui est très, très compliqué. Repensez peut-être à, cette période de la covid où on s'est retrouvés confinés. On a commencé à mettre en place, certains repères. On avait perdu nos repères parce qu'on a l'habitude de faire plein de choses et cetera et tout d'un coup, on s'est retrouvés enfermés et donc on a perdu nos repères. Donc petit à petit, au moment où il y a eu la sidération, ensuite on a commencé à retrouver certains repères et les repères sont les besoins primaires, c'est-à-dire boire, manger, peut-être pouvoir faire du sport. Le principe, ça va être de ne pas analyser et décortiquer. Éviter au maximum d'analyser, décortiquer nos pensées, de laisser passer nos pensées. Bah, un petit peu comme, un nuage qui arrive et qui repart. Je sais que c'est difficile. C'est pour ça que je vais vous donner quelques petits outils, voilà, à la fois pour libérer vos émotions et ce que vous allez pouvoir faire avec votre pensée. Et avant que je rentre vraiment dans le concret et dans le détail, je vais juste vous redonner une toute petite info, sur le fonctionnement du cerveau, sachant que à l'intérieur de notre cerveau, on a un petit outil, une petite antenne, un radar qu'on appelle le SAR, le système activateur réticulé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce petit système. Le SAR, en fait, c'est un filtre et ce filtre, il nous permet de voir ce à quoi nous pensons. Par exemple, quand j'étais enceinte, j'arrêtais pas de voir des femmes enceintes partout, alors qu'il y avait pas plus de femmes enceintes à ce moment-là qu'en temps normal. Pareil, quand j'ai changé de voiture, bah, la nouvelle marque de voiture, je la voyais partout. Pareil pour, le prénom de mon fils et cetera. Donc à chaque fois que, on pense à quelque chose, c'est comme les cookies d'un ordinateur et ben, notre SAR, il nous permet de filtrer et de voir au maximum ce à quoi on pense et ça, bah, ça nous fait rappeler: «Pense bien et tout ira bien». Merci Ilana. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire comment se libérer émotionnellement?
Parce qu'il y a beaucoup de la situation, elle est tellement anxiogène qu'on a Voilà. besoin de se libérer. Alors en fait, on a tous une manière de réagir qui est différente et il y a des personnes qui, quand, ils vivent des difficultés, ils ont besoin d'en parler et c'est comme ça que ça les libère, de pouvoir se vider et dégager en l'exprimant par des mots. À l'inverse, il y a des personnes pour qui parler, c'est compliqué. Donc vous allez adapter en fonction aussi de votre personnalité et de ce que vous ressentez qui est bon pour vous parmi toutes les choses que je peux vous proposer ou ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Voilà. On peut parler de ce qu'on appelle la libération, la ressource par la libération et la ressource par la transformation. Je vous explique. C'est comme si à l'intérieur de notre corps, on avait une corbeille à frustration. Donc, depuis le matin où on se lève, bah, jusqu'à la fin de la journée, on vit toutes sortes de contrariétés et évidemment, en ce moment, de traumatismes très lourds. Donc, bah, la corbeille, elle est très, très rapidement remplie et pour pouvoir la vider, soit on va passer par une activité dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui va être de l'ordre du cardio. Ou, donc ça peut être courir, ça peut être taper dans un punching ball, ça peut être, chanter, crier. En fait, c'est tout ce qui va être, heu, actif et dynamique et donc on va vider les frustrations et on va les remplir et on va vider et on va remplir. Voilà. Donc ça, on le sait bien, hein, les études ont montré que quand on fait du sport, bah, faire du sport, heu, courir notamment, c'est aussi bénéfique qu'un antidépresseur. Donc voilà, donc une des manières de vous libérer, ça peut être d'avoir une activité dynamique, quelle qu'elle soit. Ça peut être sauter à la corde, ça peut être, courir, voilà. Tout ce qui va être plutôt de l'ordre du cardio, mais en ayant en tête de: «Je donne ce sens-là. Maintenant, je fais ça pour me libérer». C'est totalement différent quand on donne du sens parce qu'on est en conscience quand on donne du sens. La deuxième possibilité de nous de nous libérer de nos de nos émotions, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas pouvoir se libérer complètement, mais en partie seulement. Ça va être de passer par une activité, plutôt créative, artistique, heu, bah, quand on cuisine, par exemple, heu, quand on va chanter, quand on va danser, des choses qui sont douces. Ça peut aussi passer par de la méditation, heu, voilà. Tout ce que vous avez à votre disposition autour de vous, qui sont des activités plutôt douces, de transformation. Écrire un poème, heu parce qu'en fait, là, à ce moment-là, ou jouer d'un instrument de musique, eh bien, il va y avoir une transformation de nos émotions. C'est-à-dire que on va être, mélancolique ou colérique ou anxieux et en ayant cette activité, plutôt artistique, plutôt créative, eh bien, ça va, en douceur, transformer notre état émotionnel, voilà, de manière ponctuelle. Exactement, merci Lana. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui deviennent insomniaques, qui n'arrivent plus à retrouver le sommeil? Voilà, alors là, vous avez, plusieurs, types d'insomnie. Il y a les insomnies, de début de nuit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et puis il y a, ce qu'on appelle le réveil anxieux quand on se réveille en pleine nuit. Et puis il y a enfin, pardon, le troisième, c'est-à-dire de se réveiller plus tôt le matin. Voilà. Donc en fonction de ce que vous vivez, parce que vous avez été, et vous êtes plus ou moins touché, soit, de manière traumatique, soit, parce que, d'un point de vue, émotionnel, soit vous êtes impacté de point de vue psychologique, émotionnel ou aussi physique, en fonction de l'endroit où vous vivez. Est-ce que vous êtes réveillé dans la nuit? Il y a une, respiration qui est spécifique pour le sommeil qui s'appelle la 4-7-8. Alors si tu veux bien, Yardena, on va la faire ensemble cette respiration. La 4-7-8. Je vous explique le principe, c'est tout simple. Je vais inspirer très lentement par le nez en comptant 4. Ensuite, je vais bloquer ma respiration en comptant 7. Et enfin, je vais souffler comme si je mets ma bouche en rond, comme si je soufflais dans un ballon en comptant 8. On va la faire au moins 3 fois, d'accord? On y va. Je vais compter avec les doigts et en même temps, on y va. 1, 2, 3, 4. Je bloque ma respiration et je compte 7.
Je souffle et je compte 8. On recommence. On recommence. On le refait une dernière fois. Voilà. Donc cette respiration, en fait, bah, vous savez très bien qu'on ne peut pas ne pas penser et on pense tout le temps. Donc là, le but, heu, c'est d'éviter d'être centré sur nos pensées parce qu'on commence à à donner du pouvoir à nos pensées et en ce moment, bah, nos pensées, elles sont pas très gaies, elles sont pas très joyeuses et on peut pas s'appuyer dessus. Donc heu, c'est un peu compliqué de 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 ne pas adhérer à nos pensées et il faut qu'on arrive à mettre nos pensées et nos émotions à distance. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de craquer, on n'a pas le droit de pleurer. Oui, on n'est pas, des surhumains, nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'amour et de sécurité. Donc quand il nous manque de l'amour ou de la sécurité, eh ben, on n'est forcément pas bien. Et c'est logique et c'est normal. Donc il y a à la fois ce temps de sidération et en même temps, on a en nous cet instinct qui fait qu'on est en hypervigilance. On est en hypervigilance, notre cerveau là, il est en rouge et cette hypervigilance, elle est nécessaire parce que c'est elle qui va vous permettre d'utiliser 100 de votre potentiel au cas où vous en auriez besoin, d'avoir un réflexe, une action, voilà. Sauf que cette hypervigilance, bah, justement, cet excès de contrôle, il peut nous empêcher de dormir. Parce que pour dormir, on doit avoir notre cerveau au vert et lâcher prise. Alors quand vous allez faire cette respiration 4-7-8, ou si à un moment d'ailleurs dans la journée, en fait, oui, vous à mon sens, voilà, je détiens aucune vérité, je vous dis simplement mon sentiment. Je pense qu'on a le droit de craquer à un moment donné ponctuel et on a le droit de pleurer. Et c'est pas parce qu'on va pleurer qu'on va entrer dans la dépression. On peut pleurer à un moment, même parfois avec nos enfants parce que c'est dur, mais ça ne veut pas dire que l'instant d'après, on va pas se remettre à l'action parce qu'on a en nous cette simra, on a cette émona, on a cette force. Voilà et il y a notre instinct de survie qui est là. Donc il y a un temps pour tout. Quand vous allez faire cette respiration 4-7-8, le fait de compter, ça vous évite de penser et ça met la pensée à distance. Je vais vous donner encore deux autres, petites pistes que vous pouvez essayer. C'est ce qu'on appelle la méditation de la gratitude. La méditation de la gratitude, c'est est-ce que combien de fois dans votre vie ou dans la journée, vous dites à vos pieds: «Merci d'être là». Oui, je dis bien à nos pieds. Parce que en fait, bah, depuis qu'on est né, notre corps, il est là, il est à notre service. Mais c'est très rare qu'on prenne un temps pour, bah, être reconnaissant pour tous les efforts qu'il fait pour nous parce que, bah, notre corps, c'est grâce à lui qu'on vit, en fait. Donc la méditation de la gratitude, c'est un moment où, comme vous le savez certainement, quand on remercie, quand on est dans la gratitude, eh bien, on est dans l'amour et quand on est dans l'amour, on va sécréter de l'ocytocine et l'ocytocine, elle permet de faire passer le cerveau du rouge au vert. Alors, prenons un instant conscience de nos pieds et de tout ce que ont nos pieds pour nous en permanence et qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas nos pieds? Voilà. Donc on va envoyer une forme d'amour et d'intention de remerciement à nos pieds. Et puis comme ça, on va traverser tout notre corps. Nos chevilles, bah, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire, nos chevilles? Et ainsi de suite. Nos mollets, nos genoux, nos cuisses, notre bassin, notre matrice, nos mains, nos bras. Et comme ça, on va passer en revue tous les organes, le cœur, le foie, la rate, l'intestin, les reins, heu, la tête, le cerveau, les yeux, la bouche, le nez. Voilà.
Et en fait, en prenant ce temps, tranquillement, de passer en revue tout ce qui nous vient par la tête de ce qu'il y a dans notre corps, eh bien, ça va nous permettre justement, encore une fois, de nous décentrer et de ne pas, voilà, accrocher sur nos pensées. Et ça va aussi, d'une certaine manière, nous apaiser. Et enfin, hem, je vais je vais vous proposer, encore 2 choses. Je vais vous proposer qu'on aille se recentrer sur notre paix intérieure. Alors la paix intérieure, bah, souvenez-vous quand on était enfant, quand on jouait, on pouvait très bien, moi par exemple, je pouvais jouer pendant des heures avec mes poupées, heu et j'étais bien en fait quand je jouais avec mes poupées. J'étais parfois je pouvais être seule et il y avait, voilà, pas de bruit, dans le silence autour de moi dans ma chambre et en fait, tous les enfants, on sait faire ça. On sait à un moment donné, jouer, heu, on sait, se mettre, dans une forme de paix quand on est tout seul avec soi. Par exemple, a priori, quand on va bien, quand tout est calme autour de nous, eh bien aussi, on sait se mettre au repos, notamment quand on veut dormir. Voilà. Donc, il y a à l'intérieur de nous cette forme de paix. Donc là, ce que je te propose, Yardena, c'est qu'on ferme les yeux toutes les 2 et en fait, ce que je vous propose, c'est de imaginer un soleil, une source de lumière. Cette source de lumière, vous pouvez l'imaginer, ça peut être la lumière qui traverse, voilà, de l'extérieur, de la vitre. Ça peut être un projecteur, ça peut être une bougie, pensez à nos bougies du Shabbat, voilà et en fait, vous restez centré sur cette lumière et vous respirez lentement. Cette lumière, on peut l'appeler de plein de manières différentes. On peut l'appeler la source de vie, l'instinct de vie. Certains l'appellent l'essence, d'autres l'appellent la source, d'autres l'appellent l'âme, d'autres l'appellent encore la paix intérieure, la sécurité intérieure. Quand vous vous centrez sur cette lumière, si vous ne la trouvez pas, vous la cherchez et à un moment donné, vous allez forcément la trouver parce qu'elle est là. Elle est là depuis notre naissance. Elle va nous accompagner toute notre vie et elle sera là jusqu'à la fin de notre vie. Vous prenez une lente respiration et vous imaginez que cette lumière, elle rejaillit, se régénère et retentit dans tous nos cellules, dans tout notre corps. Et cette lumière, elle n'est pas dépendante de l'environnement extérieur. Cette lumière, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la toucher. Elle est indestructible, elle est intouchable et elle est permanente. Prenez une lente respiration et ressentez comment cette lumière, elle resplendit, rejaillit de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. À nouveau, cette paix intérieure, elle est en moi. Je peux lui donner un nom, je peux lui donner une forme, je peux lui donner un matériau. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je peux la contacter, je peux l'appeler et elle me ressource, elle me régénère. C'est notre, à la fois, instinct de survie et c'est notre amour de la vie. Prenez à nouveau une grande respiration et tranquillement vous ouvrez les yeux. C'est magnifique. Merci, Ilana. Et Merci. enfin, je terminerai sur un dernier point. À chaque fois que vous sentez que vous avez des pensées qui vous envahissent, qui sont trop intrusives, qui sont trop anxiogènes, vous pouvez lire des télim et vous pouvez aussi réciter un mantra. Alors je vous en donne un qui m'est venu comme ça, mais vous pouvez tout à fait changer les mots et choisir des mots qui vous parlent, qui sont plus significatifs pour vous. Je vous le donne ce mantra. Tout dans la vie me vient avec douceur, confiance, amour et sérénité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mantra? C'est une phrase que je me répète comme ça en boucle et comme je vous l'ai dit par rapport au SAR, elle va me permettre aussi au niveau de l'inconscient
comme une forme d'autosuggestion et de m'amener à avoir non pas ce que je ne veux pas, mais ce que je veux. Donc je le redis, tout dans la vie me vient avec douceur, confiance, amour et sérénité. Voilà, donc je le dis 3 fois comme ça en boucle, en respirant bien. Tout dans la vie me vient avec douceur, confiance, amour, sérénité. Tout dans la vie me vient avec douceur, confiance, amour et sérénité. Et enfin une dernière fois, tout dans la vie me vient avec douceur, confiance, amour et sérénité. Merci, Ilana. Il faut vraiment avoir un moral d'acier pour, vraiment faire face à cette guerre, psychologique et cette guerre, diabolique. Voilà, Merci, donc Ilana. on croit en vous, on est avec vous de tout cœur. Bon courage à vous. On vous aime fort. Merci beaucoup, Ilana.